Merci. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Lucille, ravie de vous rencontrer. On va attendre un petit peu de temps que tout le monde se connecte. Bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, pas mal de personnes connectées déjà pour cet atelier pour apprendre à se relaxer au travail. On va voir plein de bonnes pratiques sur la gestion du stress. Ça va être vraiment top. Donc, rappelez-vous qu'il y a le chat. Vous pouvez participer, vous pouvez poser des questions après chaque partie. J'y répondrai. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et bonjour, bonjour Sylvie. Et bonjour à tous et à toutes. Donc, n'hésitez pas à participer, à poser des questions autant que vous le souhaitez. Cet atelier est le vôtre aujourd'hui. Bonjour de Toulouse, de la Gironde. Ravie de voir plein de personnes un peu partout. D'Albi, Paris, Cannes, Vendée. Waouh, il y a vraiment plein de gens de plein de régions différentes. Ça fait vraiment super plaisir. Jura, Bonn, hein, Bayonne. Super. Et la conférence est bien enregistrée. Donc, vous pouvez la voir en replay et s'il y a des collègues qui n'ont pas pu la récupérer, vous pourrez leur envoyer aussi. Donc, pas de souci là-dessus. Waouh, super. Ravie de voir toutes ces villes, toutes ces régions, tous ces noms aussi défiler. C'est vraiment agréable de vous avoir. Donc, un grand merci et merci de prendre le temps d'être ici. On va pas tarder à commencer. Belgique aussi, donc on est dans plein de pays différents aussi, c'est top. Et oui, ça va être un atelier en français. Je vous propose de commencer. Rémi me dit je suis stressée, donc vous inquiétez pas. J'espère que vous allez l'être moins après cet atelier, puisqu'on va voir des techniques très concrètes pour se relaxer. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est que vous ressortiez de cet atelier avec des idées de choses très simples à faire, que vous allez pouvoir faire au quotidien pour vous relaxer. Et vous verrez, c'est vraiment très simple et très rapide. Je vais vous parler un petit peu du programme aujourd'hui. Et je vais mettre ça en plus grand pour que vous puissiez le voir. Donc aujourd'hui, on va voir comment gérer son stress en 4 étapes. On va voir 4 étapes très simples pour gérer son stress que tout le monde va pouvoir appliquer. On va voir aussi quel est l'impact de notre mode de vie. En fait, il y a pas mal de choses qu'on peut faire au quotidien pour être moins stressé. Et on va voir lesquelles sont. Et ensuite, on va mettre en pratique. Donc, vous verrez, on alternera les parties théoriques et les parties pratiques. Et ça va être super agréable d'alterner ces deux puisqu'on va se relaxer aussi. Donc super, parfait pour. Donc vous avez bien trouvé les questions, le chat. Sachez que l'équipe Trainme aussi est ici pour vous aider si vous rencontrez des soucis de connexion ou quoi que ce soit. Ils seront là pour vous assister. Donc un grand merci à l'équipe aussi. Donc si vous nous rejoignez, et là je vois que le compteur de participants augmente beaucoup, donc un grand merci. Merci de passer du temps avec nous. Rappelez-vous que vous pouvez poser autant de questions que vous le souhaitez, qu'il y a une partie chat, une partie questions. Donc, entre chaque partie, je reviendrai vers vous et on va essayer de rendre ça le plus participatif possible. C'est vraiment votre atelier. On va voir quelles sont les techniques qui vont vous permettre à vous de vous relaxer. Donc, un grand merci et bienvenue à tous et à toutes. J'ai commencé par me présenter un petit peu et après, je vous reparlerai du planning pour les personnes qui nous rejoindront en cours de route. Donc, moi, c'est Lucille. Bienvenue à tous et à toutes, ravie de vous retrouver. Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai une double approche. Donc, la première, c'est que je suis consultante en bien-être en entreprise. Donc, je suis là pour vous donner des choses très concrètes à faire au quotidien pour vous relaxer. Donc, on va sortir non seulement avec des stratégies, mais aussi avec des techniques concrètes pour se relaxer au quotidien. J'ai un double background qui peut être intéressant. J'ai une expérience en management, c'est ma formation initiale, c'est ma première carrière où j'ai géré des équipes de plusieurs personnes, de 10 personnes pendant plusieurs années. Donc ça, c'est ma première formation. Et ma deuxième formation que je vais vous apporter aujourd'hui, qui est aussi ma passion, c'est la pleine conscience. Je suis experte en méditation, en pleine conscience, donc toutes ces techniques de relaxation. Je vais essayer de vous les transmettre aujourd'hui. Et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. On est vraiment beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Le compteur augmente à toute vitesse. Ça fait plaisir de vous retrouver. Donc, un grand bienvenue
à tous et à toutes. Donc, pour rappel, aujourd'hui, on va voir des techniques très simples pour gérer son stress. On va d'abord apprendre à gérer son stress en 4 étapes. Donc, au bout de ces 4 étapes, peut-être que vous serez plus relaxé, vous saurez quoi faire, en tout cas pour l'être, si vous ne l'êtes pas déjà. On va voir aussi comment notre mode de vie a un impact sur notre stress. Et bien sûr, il y aura des parties pratiques qui seront très agréables et très relaxantes. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à poser des questions, à réagir. Ravi de vous retrouver et je vais très bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir tous ces messages dans le chat. Donc n'hésitez vraiment pas à participer. Entre chaque partie, je reviendrai vers vous. Ok, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, un petit rappel, moi, c'est Lucille. Si vous venez d'arriver, je vais vous donner plein de conseils pratiques pour gérer son stress au quotidien. Il y aura des parties de questions et réponses aussi à la fin et vous pouvez participer autant que vous le souhaitez. Ok, on rentre directement dans le vif du sujet. On va voir ici quelles sont les 4 étapes que je vais vous proposer pour gérer notre stress. Ça, ces 4 étapes, en fait, ça va être une sorte de chemin qui va vous amener vers plus de relaxation, mais aussi le fait de connaître certaines techniques qui vont être très utiles pour gérer votre stress au quotidien. Donc, la première chose qu'on va voir, en fait, c'est que se relaxer, ça s'apprend. On ne n'est pas stressé pour toujours. Ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Et je pense que vous l'avez bien compris puisque vous êtes là aujourd'hui. Ensuite, on va voir comment se rendre compte de ses besoins. Et ça va être vraiment important puisque, en fait, chacun d'entre nous aura des besoins différents, des moments différents où on est stressé. Et c'est quelque chose de très individuel. On verra ensuite des stratégies pour mieux prendre soin de soi au quotidien. Et enfin, on essaiera d'installer ça comme une habitude. Bien gérer son stress, en fait, c'est quelque chose qu'on fait sur toute sa vie. C'est quelque chose sur lequel on prend des petits pas pour progresser au quotidien et se sentir mieux au quotidien. Donc, on y va. Je vous propose de vous parler du système nerveux. Ça va être vraiment important, en fait, puisque c'est peut-être la partie théorique la plus importante pour comprendre comment fonctionne notre mécanisme de stress. Donc, il y a 2 parties du système nerveux qui nous intéressent. Il y a la partie du système nerveux qui est responsable de la relaxation. Aujourd'hui, on cherche à l'activer. Elle est aussi responsable du sommeil. Elle est aussi responsable de la digestion. Donc, souvent, quand on est un petit peu stressé, ça ne se passe pas très bien au niveau de la digestion. Elle est aussi responsable du fait que le corps se répare. Vous savez, quand on est un petit peu fatigué, on sent qu'on va tomber malade, mais rien de très grave. On dort bien, on se relaxe et ça va mieux. On évite ce fameux petit rhume. Donc, tout ça, c'est la partie du système nerveux qui est responsable de la relaxation. De notre côté, on a une partie du système nerveux qui est responsable de la réaction. Donc, celle-là, elle est très utile. Elle nous permet de réagir très vite face à un danger. Par exemple, vous traversez la route, une voiture vous arrive dessus, vous courez plus vite que jamais, vous battez toutes vos performances physiques. Ça, c'est votre corps qui se met en route pour vous protéger. Malheureusement, dans notre mode de vie moderne, elle est un petit peu tout le temps suractivée. Une réunion un petit peu stressante, une grosse conférence, tout ça, ça peut activer cette partie du système nerveux. Et lorsque cette partie-là du système nerveux est activée, on est trop souvent stressé, parfois pour des petites choses qui ne sont pas forcément stressantes. On peut devenir très, très réactif. Malheureusement, on ne peut pas contrôler ces parties-là du système nerveux, ça marche de manière totalement autonome. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se forcer à se relaxer. Ça vous est déjà peut-être arrivé où vous essayez de dormir et vous dites « ça y est, je donne tout, je vais me coucher tôt, je m'endors, j'essaye de me relaxer ». Généralement, ça ne marche pas très bien puisqu'en fait, en se forçant à se relaxer, on n'active pas la partie du système nerveux responsable de la relaxation, mais plutôt celle responsable de la réaction. Donc, attention ici, je vais vous montrer le bon mécanisme pour se relaxer et les bonnes techniques pour essayer d'apprendre à réguler notre système nerveux. Et bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour l'instant, les questions sont effectivement un petit salon de discussion. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ok, donc une fois qu'on a vu comment fonctionne notre système nerveux, on a la partie du système nerveux responsable de la relaxation qu'on essaye d'activer aujourd'hui, la partie du système nerveux responsable de la réaction. On va essayer aujourd'hui d'apprendre à activer la partie du système nerveux responsable de la relaxation et d'équilibrer notre système nerveux. Équilibrer notre système nerveux, en fait, c'est quelque chose de très simple. Ça veut dire être sûr que notre système nerveux fonctionne correctement pour se relaxer quand on veut se relaxer, par exemple au moment de dormir, et être activé lorsqu'on veut être activé, par exemple au moment où on doit faire un effort ou on fait quelque chose d'un un petit peu stressant sur lequel on doit utiliser toutes nos compétences.
Donc, on veut trouver des activités qui vont nous permettre d'équilibrer notre système nerveux de 2 manières. La première, ça va être augmenter notre résistance au stress, être capable de soutenir plus d'activités stressantes petit à petit. Donc, augmenter notre résistance au stress, il faut vraiment y aller progressivement. Et une bonne analogie ici, c'est celle du sport. Lorsque vous commencez à faire du sport, par exemple, si vous avez un objectif, vous voulez courir en marathon, vous allez commencer doucement. Vous n'allez pas tout de suite aller courir en marathon, ou sinon ça ne va pas être très, très agréable. Vous risquez de vous blesser. Donc, on veut peut-être commencer par y aller doucement, faire le tour du pâté de maison, et ainsi de suite, entraîner notre corps à être de plus en plus résistant. Avec notre système nerveux, ça marche exactement de la même manière. On veut commencer par sortir progressivement de sa zone de confort avec des activités qui nous font du bien, mais qui peut-être sont légèrement en dehors de notre zone de confort. Donc ça veut dire ici qu'on ne veut pas s'exposer à trop de stress tout de suite. Le fait de juste prendre sur soi, de charger la barque un petit peu plus, ça ne va pas augmenter notre résistance au stress. Donc ça, à bien garder en tête. Et la deuxième chose qu'on peut faire pour équilibrer notre système nerveux, c'est apprendre à se relaxer. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez envie d'apprendre à vous relaxer. Donc, on va voir beaucoup de techniques qui vont être très utiles pour apprendre à se relaxer. Apprendre à se relaxer, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire apprendre à activer la partie de notre système nerveux qui est responsable de la relaxation. Donc, ça veut dire apprendre à lâcher prise. Ça veut dire aussi apprendre des techniques pour quand on n'est pas du tout relaxé, nous amener dans un état de relaxation. Donc ça, ces aspects-là, ils sont vraiment très importants et j'espère que vous pouvez bien les garder en tête pour les appliquer dans votre vie. De manière concrète, ça voudrait dire repérer quand on est stressé, repérer quand on est relaxé et repérer ce qu'on peut faire pour tendre vers un petit peu plus de relaxation au quotidien. Je vais maintenant passer à la suite où on va voir comment se rendre compte de ses besoins. Donc ici, je vais vous proposer de faire un petit exercice ensemble pour se rendre compte de nos besoins. Ici, je vais vous proposer de vous installer confortablement sur votre chaise. Et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Donc allez-y, fermez les yeux si vous le souhaitez. Et prenez un instant ici pour repérer ce qui se passe en vous. Repérer ce qui se passe dans votre corps. Par exemple, est-ce qu'il y a des tensions quelque part? Est-ce que vous pouvez peut-être sentir un endroit qui est un petit peu tendu et un endroit qui est plutôt relaxé. Et essayez d'observer la différence de sensation entre l'endroit qui est tendu et l'endroit qui est relaxé. Je vous promets qu'il y a au moins un endroit qui est relaxé dans votre corps, essayez de le trouver. Puis ensuite, on va essayer de repérer les zones dans lesquelles le stress peut souvent se loger. On peut ressentir les manifestations physiques du stress. Donc suivez-moi ici. Essayez de voir ce qui se passe au niveau de votre visage. Et peut-être de relâcher votre visage, défroncer les sourcils, desserrer la mâchoire. Ensuite, descendez le long du cou et des épaules. Relâchez vos épaules, relâchez votre nuque. Relâchez votre ventre et votre dos, laissez votre ventre se gonfler lorsque vous inspirez et se relâcher lorsque vous expirez sans effort. Puis relâchez vos bras, desserrez vos poings. Relâchez vos hanches, relâchez vos jambes. Relâchez vos pieds, y compris les orteils. Ici, en faisant cet exercice, vous avez pris conscience du stress physique. Il peut avoir tendance à se loger à différents endroits chez chacun d'entre nous, mais vous avez peut-être déjà repéré des endroits qui étaient un peu tendus. Maintenant, je vais vous proposer de prendre conscience du stress mental. Donc, essayez d'observer vos pensées, votre dialogue interne. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous avez beaucoup de pensées ou est-ce que c'est plutôt calme? Essayez de voir peut-être s'il y a une pensée qui revient en particulier. Et essayez de voir si c'est possible de ne pas vous engager dans cette pensée. Je vous expliquerai un petit peu plus sur ce que ça veut dire dans cet instant, mais de ne pas réagir à cette pensée. Dernière étape, on va prendre conscience de notre respiration. Et ça, je vous le dis, je vous l'annonce, c'est quelque chose de très, très important pour aujourd'hui, notre respiration. Donc, observez-la sans la changer. Essayez de voir si elle est plutôt courte, plutôt longue, plutôt rapide, plutôt lente. Essayez de repérer aussi où vous la ressentez dans votre corps. Puis ensemble, on va prendre une grande inspiration et expiration. Donc, expirez tout votre air. Inspirez par le nez.
Ouvrez la bouche, expirez et relâchez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Maintenant, j'espère que cet exercice vous a fait du bien. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez après cet exercice. Donc là, on a fait 3 choses. On a pris conscience du stress physique. Donc là, normalement, on a peut-être repéré des tensions dans notre corps à certains endroits. On peut avoir tendance peut-être à soulever un peu les épaules, serrer la mâchoire. C'est différent chez chacun d'entre nous. Mais le stress physique peut nous donner pas mal d'infos. Je vois que beaucoup de personnes dans le chat sont détendues. Trop bien. Vous avez repéré des tensions physiques aussi, cou, trapèze, je vois. Donc ça, on le voit, il y a plein de tensions physiques. En fait, même si on a l'impression d'être détendu, on les a toujours, ces petites tensions physiques. Donc ici, on a vu les tensions physiques, on a vu aussi les tensions mentales. Donc ça, c'est une autre chose qu'on repère un petit peu moins, mais souvent, on a notre petit dialogue interne, notre tourbillon de pensée qui se passe dans notre tête. On pense à tout ce qu'on va faire cet après-midi, tout ce qu'on a fait ce matin, tout ce qu'on doit faire, ainsi de suite. Et ça, c'est ce qu'on appelle souvent en méditation le tourbillon des pensées. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. J'ai entendu aussi, certaines personnes appellent ça la moulinette des pensées. Ça bouge beaucoup dans notre esprit. Et en fait, pour se relaxer, on veut faire taire ce dialogue constant et on veut essayer de le détendre, de ne pas forcément réagir. Et effectivement, Sylvie, c'est très difficile de sortir du tourbillon. Et les techniques que je vais vous montrer, en particulier à la fin, donc si vous avez repéré un gros tourbillon de pensée, restez bien jusqu'à la fin, vont nous permettre d'être moins réactifs et de petit à petit apprendre à moins réagir à ce tourbillon de pensée. Une autre chose qu'on a faite ici, qui est vraiment super, super puissante, c'est prendre conscience de notre respiration. En fait, notre respiration, c'est un outil presque magique pour se relaxer. C'est l'outil en fait le plus proche qu'on a de manipuler notre système nerveux. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour se relaxer, on ne peut pas se forcer, ça marche de manière autonome. Ça n'a jamais marché de forcer à se relaxer. Mais notre respiration, en fait, elle est liée à notre système nerveux. En contrôlant notre respiration, on peut à peu près contrôler notre système nerveux. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez été surpris, vous avez très peur, quelqu'un vous s'est caché, vous a fait peur. La respiration qu'on va avoir, c'est ça. Tout de suite, on inspire et nos épaules se relèvent pour prendre plus d'air dans nos poumons. Donc ça, c'est une respiration qui est stressée, qui va être très vers le haut du corps, où on lève un petit peu les épaules, il y a des tensions physiques. Une respiration qui est plus relâchée, c'est une respiration où on va souffler pendant longtemps. Comme le dit l'expression, souffler un coup. On va essayer d'apprendre à relaxer notre respiration. On le fera ensemble dans un instant, mais je vais revenir à la présentation ici, après ce petit exercice. Donc ici, on a pris compte de nos besoins et je vous invite à noter mentalement ou même le noter sur un bout de papier. Quelles sont les tensions que vous avez repérées? Donc, pour la plupart d'entre nous, les tensions physiques, ça va être serrer la mâchoire, froncer les sourcils, une respiration plus courte, beaucoup de pensées. Et après, d'autres tensions physiques. Donc, j'ai vu dans le chat, certaines personnes avaient des maux de ventre, des maux de tête, ainsi de suite. Toutes ces tensions physiques, en fait, elles nous donnent des informations sur comment on se sent. Moi, je vais vous inviter à les repérer au quotidien. Peut-être si vous voyez un moment, vous êtes en train de travailler, il y a quelque chose d'un petit peu stressant qui arrive et vous vous rendez compte, tiens, j'ai mal au ventre, je ne sais pas trop pourquoi. Essayez de faire des liens, de vous dire, tiens, je repère que quand il se passe telle chose, j'ai souvent mal au ventre. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que c'est certaines situations? Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Et peut-être ensuite faire les techniques de relaxation que je vais vous montrer. Et effectivement, apprendre à écouter son corps, Kelly, c'est vraiment ça. C'est super important et c'est une des choses, la base d'apprendre à se relaxer, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas relaxé pour pouvoir agir dessus. Je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu moins fun, moins agréable, mais qui est vraiment important. On va parler de l'impact sur la santé. Et ça, écoutez-moi bien ici parce que ça peut vous permettre de tirer la sonnette d'alarme quand quelque chose ne va pas très bien. Mais ne vous inquiétez pas aussi, je vous montrerai quelques solutions. Je vais vous parler du stress chronique. Donc pour ça, il faut revenir à notre système nerveux. Rappelez-vous la partie du système nerveux responsable de la relaxation et la partie du système nerveux responsable de la réaction. Donc comme je vous disais tout à l'heure, cette partie du système nerveux responsable de la réaction, elle est trop souvent activée. Toute la journée, on peut avoir des choses qui sont un petit peu stressantes qui nous arrivent et ça active la partie du système nerveux responsable de la réaction. Par exemple, vous voyez un coup de fil d'un client super important qui apparaît sur votre téléphone, votre système nerveux va réagir, va se dire « Ouh là là, il faut se mettre en forme et il va falloir tout donner ». Ça peut être un exemple. Mais toute la journée, notre mode de vie moderne, en fait, suractive cette partie-là du système nerveux.
Et même dans notre vie quotidienne, on est super connecté, notre téléphone, les réseaux sociaux, ainsi de suite, les emails, toutes les communications qu'on peut avoir, elles activent aussi cette partie-là du système nerveux en nous donnant envie de réagir. Donc, on est dans un monde qui est très réactif par nature. Et encore plus, depuis 2 ans, où on fait beaucoup de télétravail, on est très connecté. Si on est tout le temps dans la réaction et qu'on n'est pas souvent dans la relaxation, en fait, notre système nerveux peut être déréglé de manière chronique. Et le stress va s'installer où notre système nerveux va devenir moins réactif. On est à la fois super stressé et super fatigué. Ça nous est sûrement déjà arrivé, ça vous est sûrement déjà arrivé d'être super stressé, super fatigué en même temps. C'est ce qu'on appelle le stress chronique. C'est notre système nerveux qui devient moins réactif, il marche moins bien qu'avant. C'est un petit peu plus difficile de savoir quand est-ce qu'il faut se relaxer, quand est-ce qu'il faut s'activer. Et ça, c'est pas idéal puisque ça cause souvent peut-être des problèmes d'insomnie le soir. Ça cause aussi de la fatigue pendant la journée, on est moins concentré, on a du mal à tout donner au travail. Et c'est vraiment un gros signal d'alarme. Si ça vous arrive, c'est vraiment un signe. Il faut se relaxer, prendre du temps pour vous, peut-être même prendre une journée où vous prenez soin de vous, vous pratiquez les techniques que je vais vous montrer dans un instant, une activité qui vous fait du bien, ainsi de suite. Si jamais on ne s'écoute pas, ce qui peut arriver, c'est le burn-out. Le burn-out, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais en fait, ça veut tout simplement dire que notre système nerveux arrête de fonctionner. Il en a marre, il ne fonctionne plus, il est trop sensible aux hormones du stress et ne réagit plus. Donc, quand on est en burn-out, on n'arrive à plus rien faire du tout. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est quelque chose qui est très grave. Et là, on va être en arrêt de travail. C'est quelque chose qui peut être vraiment très isolant aussi, puisque on a l'impression de ne pas réussir à se donner à fond. Donc, n'oubliez pas de bien tirer la sonnette d'alarme avant. Et la solution ici, si vous ressentez ça, c'est pas de se forcer, c'est pas se dire allez, je vais tout donner, je vais essayer de travailler encore plus, de me réveiller, d'être plus réactif, mais c'est au contraire de lâcher prise. Et c'est ça le plus dur à faire. Lâcher prise, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais on va essayer de trouver quelques petites stratégies ensemble pour commencer à lâcher prise. Donc, prenez bien soin de vous et essayez de rester conscient ou consciente de vos symptômes physiques comme on vient de le faire. Je reviens un petit peu vers les questions. Et est-ce qu'il existe un bon stress? Oui, en fait, notre système nerveux, la partie de notre système nerveux responsable de la réaction, est très utile. Elle nous permet de réagir face à un danger. Donc, avoir cette partie-là du système nerveux, c'est très, très utile parce qu'en fait, par exemple, si elle fonctionne bien, imaginez, vous avez une super grosse présentation. C'est un travail sur lequel vous avez travaillé pendant 6 mois, vous avez tout préparé, ça a de gros enjeux. Ici, on ne veut pas être trop relaxé non plus, on ne veut pas être au bord de faire la sieste, on veut être activé pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, on veut pouvoir activer cette partie-là du système nerveux, mais pas non plus la suractiver, puisque si on la suractive, on va être dans une réaction de défense et on ne va pas pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, équilibrer notre système nerveux, trouver le bon niveau de réaction et le bon niveau de relaxation, ça va être utile. Donc ça, c'était une très bonne question. Donc oui, effectivement, la réaction, ça peut être positif. C'est pas être relaxé, c'est bien, et être activé, c'est mal. C'est être relaxé au bon moment, c'est bien, et être activé au bon moment, c'est bien aussi. Merci beaucoup pour ces questions, c'est effectivement très important. Donc, merci pour ces questions. Merci aussi pour vos partages dans le chat qui sont très utiles. Ok, je vous propose de passer à la suite. Et je vous propose de partir sur une mise en pratique. Donc ici, je vais vous proposer une technique de relaxation qui est l'automassage. L'automassage, en fait, c'est très utile. C'est quelque chose qu'on fait souvent instinctivement. Par exemple, si on a mal à la tête, on va se masser les tempes. Si on a mal au trapèze, on va se masser le cou, ainsi de suite. Mais c'est quelque chose qui est très facile à intégrer au quotidien pour prendre une petite pause pour soi et pour se relaxer. Donc ici, ça va être une proposition de choses à faire au quotidien pour pouvoir relâcher ces tensions physiques qu'on a tous et toutes vues tout à l'heure. On a vu qu'il y en avait vraiment beaucoup et qu'il fallait en prendre soin. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, pendant 1 minute au travail quand vous en ressentez le besoin. Donc, je vous propose à nouveau de vous installer, de prendre un petit moment, ça va durer moins de 5 minutes, de bien vous installer sur votre chaise et
on va commencer par le premier mouvement. Donc, on a vu tout à l'heure que beaucoup d'entre nous pouvaient serrer des dents au cours de la journée. Ça, c'est une manifestation très commune du stress. On va essayer de relâcher ça. Pour ça, on va tous déjà desserrer les dents, essayer de relâcher la langue dans notre bouche, puis poser les mains à plat du côté de notre visage. Et on va faire des petits cercles avec nos mains. Ici, on va commencer par appuyer doucement, puis après, on appuiera un tout petit peu plus fort si on sent que ça va. Et lorsque vous maîtrisez le mouvement, vous pouvez fermer les yeux pour encore plus de relaxation. Ici, essayez de bien souffler, de bien respirer. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le fait de bien expirer, ça va être très utile et ça va nous permettre d'être encore plus relaxés. Encore quelques instants ici sur ce premier mouvement. Et vous allez relâcher. Prochain mouvement, vous le connaissez peut-être déjà, ça va être les tempes, mais on va le pratiquer de manière encore plus efficace. On va prendre 2 doigts, on va les poser juste à la base des sourcils, sur les côtés, sur les tempes. On va poser les coudes sur la table pour relâcher nos épaules. On va fermer les yeux. Et ici, on va faire des petits cercles. Commencez sur des petits cercles qui sont très lents. Vous appuyez de manière modérée. Puis après, si vous vous sentez bien, vous pouvez appuyer un tout petit peu plus fort. Mais ici, ce qui va être important, c'est de bien utiliser notre respiration. Vous allez essayer de souffler lorsque vous faites un cercle, puis d'inspirer lorsque vous faites un autre cercle. Donc, vous expirez en faisant un cercle et vous inspirez en faisant l'autre cercle. En même temps que vous faites ça, vous essayez de relâcher vos tensions physiques, donc pas de tension dans les épaules, ni dans le cou, ni dans le visage. Tout votre corps est 100% détendu. Encore quelques instants ici. Puis la prochaine fois que vous soufflez, vous ouvrez les yeux, vous relevez la tête, vous clignez des yeux. Et on va pouvoir passer à notre dernier exercice d'automassage. Donc, une autre zone où il y a beaucoup de tension, ça va être les trapèzes. On l'a beaucoup vu dans le chat. C'est une zone dans laquelle on ressent tous et toutes des tensions. Je vais vous proposer un mouvement qui est très simple. On va croiser les bras et attraper nos trapèzes. Et ici, ce qu'on va faire, on va lever les coudes et on va tirer vers l'avant. Donc, le mouvement qu'on fait, on attrape avec les doigts et on tire vers l'avant. On attrape avec les doigts, on tire vers l'avant. Je vous montre un peu plus de profil. On attrape avec les doigts et on tire vers l'avant et vers le bas. On continue, on attrape avec les doigts, on tire vers l'avant et vers le bas. Continuez à bien respirer en faisant ce mouvement. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et on va faire le dernier. Et vous allez relâcher. Super, donc là, on vient de faire un petit peu d'automassage, qui est une technique de relaxation comme une autre, qui est très utile pour se relaxer au quotidien. Je reviens un petit peu vers le chat pour voir si tout va bien de votre côté. Dites-moi comment vous vous êtes sentis. Donc là, je vois, il y a beaucoup de réponses. C'est top, vous vous sentez plus relaxé. Donc ça, c'est une technique de relaxation qui peut bien marcher pour vous. Envie de dormir. Beaucoup de personnes disent que c'est très efficace pour les trapèzes. Effectivement, ça fait bâiller. Donc ça, c'est quelques régions du corps, en fait, dans lesquelles il peut y avoir beaucoup de tension. Il y en a d'autres, mais ça, c'est 3 premières techniques. Rappel, mâchoire, trapèze et tempes, qui peuvent être très, très utiles. Super, je vous propose de passer à la suite. Donc ici, on va voir la 3e étape de comment se relaxer, comment prendre soin de soi. Ça, c'est super important. Donc, pour prendre soin de soi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et qu'on doit ajouter dans notre vie. Donc, prendre soin de soi, en fait, ça veut dire apprendre à se relaxer et surtout prioriser le fait de se relaxer. La première chose qu'on va faire pour prendre soin de soi, en fait, c'est faire de vraies pauses. Savoir, en fait, que si on charge la barre constamment, ça ne va pas nous relaxer plus. Comme je vous le disais tout à l'heure, plus on sollicite la partie de notre système nerveux responsable de la réaction sans prendre le temps de se relaxer, plus notre corps va être fatigué et moins on va pouvoir récupérer. Donc, prendre des vraies pauses, c'est essentiel pour être en forme, avoir de l'énergie et même être plus efficace au travail. Donc, la mentalité de se dire j'essaye de continuer coûte que coûte, elle ne va pas être utile.
Donc, on va essayer de prendre des pauses au quotidien. Donc ici, je vous ai montré un exemple de pause que vous pouvez faire. Par exemple, vous prenez 5 minutes pour s'automasser. Ça fait vraiment du bien. Vous pouvez les planifier dans votre calendrier. Une chose que je recommande, c'est juste de prendre le temps 2 fois par jour. Vous pouvez peut-être vous mettre un rappel. Faites 1 minute de pause, vous respirez, vous vous massez. Peut-être vous faites quelque chose d'autre que vous aimez bien. Et ça peut être vraiment très utile. Une autre chose qui est utile, en fait, c'est de connaître les activités qui nous relaxent. Les activités qui nous relaxent, souvent on les connaît, mais elles sont dans un coin de notre tête et on les fait jamais. Donc ces activités qui nous relaxent, il y en a plein. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. C'est pas forcément de l'automassage, c'est pas forcément de la méditation comme on va le faire dans un instant. Ça peut être par exemple lire un livre, faire une activité de création, dessiner, peindre, etc. Juste aller se promener et faire le tour du pâté de maison, c'en est une, ou juste faire de l'activité physique, ça peut être quelque chose qui est pas mal aussi. Donc, ces activités-là, il faut les connaître et faire des mots fléchés, par exemple. Il y en a plein. Vous pouvez partager dans le chat l'activité qui vous relaxe. On va voir qu'il y en a vraiment plein, plein, plein. Et ces activités-là, en fait, il faut les planifier et il faut vraiment les faire. Ces activités-là, en fait, elles sont très utiles puisqu'elles équilibrent notre système nerveux en nous permettant de nous détendre et aussi elles nous permettent de juste prendre du plaisir à faire ces activités. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on cherche à se relaxer, il ne faut pas que ça devienne une corvée de plus. Par exemple, si vous détestez la méditation, pas besoin de vous forcer à faire de la méditation. Trouvez quelque chose qui fonctionne pour vous. Peut-être aller faire le tour du pâté de maison, allez vous promener, ça peut marcher pour vous. Quelque chose de différent, jardiner, ainsi de suite. Il y en a vraiment plein, plein, plein ici. Une chose qui est importante, c'est que ça soit des activités où on est vraiment dans l'instant présent. En fait, il y a des activités qui peuvent paraître relaxantes, mais qui équilibrent pas vraiment notre système nerveux. Et je vois que quelques personnes parlent de Netflix. Et je vais vous parler de Netflix et de regarder des séries. En fait, une activité qui équilibre le système nerveux, c'est une activité où on est à la fois perdu dans l'instant présent. Donc oui, faire le ménage, si vous aimez bien ça, ça va vous permettre d'être perdu dans l'instant présent. Mais c'est aussi une activité dans laquelle on n'est pas totalement passif. Par exemple, lorsqu'on regarde Netflix, en fait, on ne fait pas grand-chose. On regarde juste notre écran et ça peut être pas forcément très utile. On n'est pas forcément dans l'instant présent. C'est une activité qui a tendance à masquer l'instant présent. Aussi, regarder des séries et utiliser des outils technologiques en général. En fait, tous nos outils technologiques sont conçus pour nous faire réagir. Par exemple, pour Netflix, imaginez, vous avez regardé une série qui est super bien, vous avez vraiment envie de connaître la fin, ça va être très difficile d'aller dormir après. Vous avez envie de regarder l'épisode suivant. Pareil pour les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, ça crée une envie de réaction. On a des notifications, on a les likes qui nous donnent un petit peu d'envie de continuer à être sur cette plateforme. On peut avoir des messages où on a envie de connaître la suite. Tout ça, en fait, ça active la partie du système nerveux responsable de la réaction et ça ne nous permet pas vraiment de 100% déconnecter, de se relaxer. J'espère que vous voyez bien la différence ici entre une activité qui nous relaxe et qui nous permet d'être dans l'instant présent et une activité où on est peut-être un petit peu passif et on se laisse porter par la réaction que nous apporte cette activité. Donc là, je vois, il y en a plein. L'apéro, ça détend aussi. Ça fait partie des activités qui fonctionnent bien. Se promener au bord de la mer, la chance. Écouter de la musique classique, cuisiner, caresser mon chat, lire. Il y en a vraiment plein ici. Et elles sont toutes bien. On voit qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que toutes ces activités, en fait, sont vraiment différentes. Donc ça, c'est top. Ok, maintenant je vais vous parler de comment prendre des bonnes habitudes. Donc là, on a vu qu'il y a des activités qui nous font du bien, qui activent la partie du système nerveux responsable de la relaxation. Mais il y a une chose aussi qui est presque aussi efficace que la méditation, et c'est pour ça qu'on garde la méditation à la fin, restez pour les techniques de relaxation qui arrivent à la fin, c'est apprendre à prendre de bonnes habitudes et apprendre à prioriser. En fait, bien s'organiser, c'est presque aussi efficace que méditer et se relaxer. Tout simplement puisque lorsqu'on veut se relaxer, on veut agir sur les symptômes du stress, comme on vient de le faire, on vient de se masser, ça fait vraiment du bien, on est beaucoup plus relaxé. Mais s'il y avait un événement stressant, par exemple, vous avez un rapport à faire pour ce soir ou une deadline, se masser, ça ne va pas résoudre ce problème-là. Il va falloir quand même faire ce rapport et ça reste stressant. Donc, pour anticiper ça, on veut bien s'organiser et surtout, on veut bien prioriser. Un gros problème qu'on peut avoir au travail, en particulier actuellement où il y a vraiment beaucoup de choses à faire, il y en a de plus en plus, c'est apprendre à prioriser.
lorsque je parle à des gens lors de ce type d'atelier, on peut avoir l'impression que tout est priorité numéro 1, tout est super important, on doit tout faire en premier. Les deadlines, c'était pour hier. Et ça, c'est plutôt problématique et ça crée une culture du stress. Une culture du stress au travail, on n'est jamais relaxé au travail. Peut-être la chose la plus importante que vous pouvez faire pour gérer le stress, c'est apprendre à prioriser. Apprendre à prioriser, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire voir quelles activités vont vous amener vers vos objectifs et quelles activités sont moins utiles. Ça veut dire aussi classer les activités selon leur degré d'importance. Donc, tout ne peut pas être en priorité numéro 1. On ne peut pas avoir tout en premier. Il faut qu'on ait en 1, en 2, en 3 et ainsi de suite. Une bonne technique pour ça, c'est ce petit schéma qu'on voit à gauche sur la diapositive. Ça s'appelle la matrice Eisenhower. Derrière ce long mot, en fait, se cache un concept très simple. Il y a des activités qui sont urgentes et il y a des activités qui sont importantes. Et on va classer ces activités selon 4 catégories, selon si elles sont urgentes, importantes ou les deux, ou pas du tout. Donc, la première chose qu'on voit, c'est les activités qui sont urgentes et importantes, dans le carré en haut à droite, qui sont orange. Ça, c'est très évident pour la plupart d'entre nous. On va les faire tout de suite, le plus vite possible. On les met en priorité. Généralement, c'est assez facile de les reconnaître. Ensuite, on a aussi quelque chose qui, parfois, peut être un petit peu dangereux. C'est le carré en haut à gauche, urgent et non important. Ça, c'est des activités qui souvent nous prennent beaucoup de temps. C'est par exemple, on était en train de travailler sur un rapport super important et on reçoit un appel d'un collègue qui a besoin d'une info super vite, mais c'est peut-être pas aussi important que notre rapport. Donc souvent, on se laisse avoir par ces activités, elles nous prennent beaucoup, beaucoup de temps. Donc ces activités-là, on veut pas forcément les déléguer, comme le dit le carré, on ne peut pas toujours tout déléguer, mais on veut en tout cas essayer de les minimiser, de les rendre plus efficaces. Par exemple, si vous pouvez les automatiser, si vous pouvez les réduire, par exemple. Une bonne idée de ça, c'est souvent les comptes rendus de réunion. Souvent, ça peut être très long et personne ne les lit, mais si ça reste important, vous pouvez les rendre un petit peu plus rapides à lire, en faire quelques bullet points, par exemple. Ça peut être une idée. Et on a aussi, en bas à droite, dans le carré vert fluo, les activités non urgentes et importantes. Ça, c'est les activités souvent qu'on oublie de faire jusqu'au dernier moment. On a ce fameux rapport qui demande beaucoup de temps et beaucoup de réflexion. Mais en fait, on se laisse avoir par toutes ces activités urgentes qui passent toujours en premier. Et du coup, on se retrouve peut-être à la veille de la deadline à taper à toute vitesse pour essayer de le terminer. Ça, ces activités-là, il va falloir essayer de prendre le temps de les planifier, de prendre le temps de les avoir dans notre calendrier pour vraiment anticiper. Ça va avoir un très, très gros impact sur notre bien-être, puisque ça veut dire qu'on ne va pas se retrouver à faire plein de choses au dernier moment. Je vous parle du dernier carré, après, on va faire le lien entre ça et la relaxation et notre système nerveux. C'est vraiment super important. Je pense que vous en doutez peut-être déjà, mais vous allez voir, c'est quelque chose de super important. On a aussi dans le carré en bas à gauche, le carré gris, les activités à éliminer. En fait, on fait tous et toutes des activités qui ne servent à rien, qui sont vraiment pas importantes du tout. Par exemple, si on reprend ce fameux mail, le compte-rendu de réunion, on se rend compte qu'on passe peut-être une après-midi à taper ce super compte-rendu de réunion. Et lorsqu'on parle à nos collègues, on s'est rendu compte que personne ne l'a lu. Mais vraiment personne. Personne ne le lit. Ça va directement à la poubelle. Tout le monde s'en fiche. Ça, c'est peut-être une activité qui n'a pas d'impact et peut-être une activité qu'on peut éliminer. Donc, ce n'est pas forcément toutes les réunions, bien sûr, c'est juste un exemple, mais on a tous et toutes des activités qu'on peut éliminer. Ces activités-là, elles vont nous permettre de se dégager plus de temps pour travailler vraiment sur les choses qui sont importantes, sur nos vraies priorités. En fait, ce type d'exercice va nous permettre de mettre les bouchées doubles sur les choses qui sont importantes, qui font pencher la balance, tout en réduisant le temps et la charge mentale passée sur des choses pas importantes. Ici, on va faire le lien avec notre système nerveux, et ça, c'est super important. En fait, souvent, dans notre journée, la manière dont on s'organise, c'est on est très réactif. On a un appel d'un collègue qui nous demande une info, tout de suite, on envoie l'info. On répond à nos emails au fil de l'eau. On est tout le temps dans la réaction. Donc, si c'est votre cas, essayez de prendre le temps de ne pas réagir tout de suite, de ne pas forcément tout traiter au fil de l'eau pour pouvoir apprendre à lâcher prise. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tous vos emails dans la minute. Alors, bien sûr, selon vos activités, il y a près de 800 personnes ici, donc peut-être certaines personnes ici doivent répondre à leurs emails tout de suite, mais la plupart d'entre nous, on n'a pas besoin de répondre à la minute près.
Et il faut essayer d'apprendre à lâcher prise ici pour mieux prioriser et mettre les bouchées doubles sur ce qui est important. Je vais vous parler de ça dans un instant, mais je vois qu'il y a pas mal de questions et de réactions dans le chat. Donc ça, super, super important. Il y en a pas mal. Il y a aussi des ressources. Donc, n'hésitez pas à partager les ressources avec les autres. Teddy nous parle du deep work. C'est quelque chose qui est pas mal aussi. Beaucoup de personnes se demandent comment traiter les activités qui ont l'air d'être des priorités ou nos collègues nous demandent de le faire tout de suite. Ici, c'est apprendre à dire non et peut-être proposer un moment dans le futur où on va le faire, apprendre à être moins disponible tout le temps et surtout en parler à son équipe. Si vous êtes manager, et je suis sûre qu'il y a des managers ici, essayez de créer une culture positive avec votre équipe où vous pouvez parler de ces choses-là. Donc, beaucoup de personnes se retrouvent là-dedans. Et oui, effectivement, c'est difficile de ne pas culpabiliser lorsqu'on prend du temps pour soi. Mais rappelez-vous, ne pas prendre du temps pour soi, ça peut être négatif pour vous puisque vous allez vous fatiguer et vous allez être moins disponible pour donner ce que vous avez envie de donner. Vous allez avoir moins de choses à donner. Donc, merci beaucoup pour toutes ces questions. On arrive aussi dans environ 5 minutes à la partie questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions plus générales. Et n'hésitez pas aussi à faire remonter en ajoutant des votes pour les questions. Me revoici, est-ce que vous m'entendez bien et me voyez bien? J'ai un petit bug, je suis sortie. Vous m'entendez bien? Super. J'étais sortie de la réunion pendant un instant, je ne sais pas d'où ça vient, ça doit venir de moi. Mais me revoici. Un grand merci en tout cas. Et c'est top. OK, donc maintenant, je vais vous parler de prendre de bonnes habitudes. Donc ça, c'est super important. Rappelez-vous, on ne veut pas essayer de tout faire d'un coup. Si se relaxer, ça devient une autre corvée, on n'en veut pas. Si on est obligé de se forcer à méditer, à aller faire le tour du pâté de maison alors qu'on n'aime pas ça, à faire toutes ces activités, ça devient stressant. On ne veut pas faire ça. On veut prendre des petits pas et y aller progressivement. L'objectif, c'est d'être consistant. Il faut trouver une chose qu'on aime bien et essayer de le faire pendant toute sa vie, de prendre vraiment cette habitude-là. On veut que ça devienne une seconde nature. Par exemple, si vous êtes rendu compte que ce petit exercice d'automassage vous faisait vraiment du bien, on veut pouvoir le faire tout de suite. Donc, pour faire prendre ces habitudes, il faut que ça soit agréable, que ça soit quelque chose que vous aimez bien et que ça soit quelque chose de satisfaisant. Donc, prenez de bonnes habitudes, de choses que vous aimez bien au quotidien. Je vais rapidement vous parler de certaines mauvaises habitudes qu'on veut éviter, qui ne sont pas forcément utiles pour notre système nerveux. En fait, notre mode de vie peut avoir un rôle à jouer sur notre système nerveux. Donc, tout ce qui est alimentation, ça peut avoir un gros impact. Si vous avez, par exemple, le gros coup de barre de 14 à 16 heures, ça peut être un signe qu'il va falloir essayer de manger un petit peu moins de sucre. En fait, le fait de manger du sucre, ça va suractiver notre système nerveux et ça ne va pas être idéal pour nous. Le tabac aussi, ça peut sembler être quelque chose qui est relaxant, mais en fait, cette relation de dépendance peut continuer à nous stresser. Donc, on veut apprendre à gérer nos émotions sans forcément dépendre de substances ou de nourriture. Donc, on veut pouvoir prendre de bonnes habitudes au quotidien et petit à petit. OK, je vous parle aussi de notre mode de vie. Donc, ici, il y a 4 points à regarder. Et ces 4 points sont le sommeil. Donc, le sommeil, c'est super important. Rappelez-vous, le sommeil, c'est très lié au système nerveux responsable de la relaxation. Donc, pour le sommeil, on veut avoir un environnement qui est positif pour le sommeil, donc pas avoir trop chaud. On veut aussi être dans le noir et pas avoir trop de bruit. On veut surtout éteindre les notifications. Rappelez-vous, les notifications de notre téléphone, ça active la partie de notre système nerveux responsable de la réaction. Donc, attention là-dessus.
Pour l'alimentation, on veut gérer sa glycémie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pas trop manger de sucre, puisque si on mange beaucoup de sucre, on peut alterner les moments où on a beaucoup d'énergie, les moments de creux, les moments de haut, ainsi de suite. Et ça ne va pas être très positif pour notre relaxation. On veut aussi gérer notre consommation d'alcool. Donc là, désolée si je suis en train de vous dire toutes les choses que vous aimez bien, mais idéalement, on veut pas boire plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. L'alcool va être en dépressant et ça va aussi avoir un impact sur le sommeil. Donc ça, c'est pas top non plus. Et on veut faire attention à notre digestion, puisque rappelez-vous, digestion et partie du système nerveux responsable de la relaxation sont très liées. D'un point de vue mental, et professionnel, on veut faire attention à notre équilibre vie pro et vie perso. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui prend du temps, mais qui vaut le coup de se lancer là-dessus. Donc, pour ça, il faut essayer de prioriser, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et essayer de voir que tout ne doit pas être fait en premier. Mais aussi apprendre à faire une vraie coupure entre travail et domicile. Ne pas amener les soucis de la maison au travail et vice-versa. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de prendre un petit peu de temps le matin et le soir pour écrire tout ce qui vous passe par la tête, qui peut être un peu inquiétant, et après faire peut-être votre to-do list ou les reprioriser avec la matrice Eisenhower, comme on l'a vu tout à l'heure. Pratiquer une activité physique, quelle qu'elle soit, que ça soit du sport, mais que ça soit du jardinage, du ménage, aller faire le tour du pâté de maison, c'est très utile puisque ça a un impact sur notre respiration et sur notre système nerveux. Grâce à l'activité physique, si vous étiez là au début, vous vous rappelez peut-être de cette métaphore que j'avais utilisée, où l'activité physique nous permet de sortir progressivement de notre zone de confort et ça nous permet progressivement d'être de plus en plus résistants au stress. Donc, très, très utile là aussi. Ok, avant de passer à la partie questions, je vous propose d'en faire l'expérience tout de suite avec des techniques de relaxation qui sont vraiment super pratiques. Ces techniques-là, elles vont prendre environ 1 minute chacune. Elles sont super efficaces à faire au quotidien. Donc, je vous propose d'y aller tout de suite. Je vais le mettre en plus grand. Et notre première technique, ça va être une technique de respiration qui s'appelle la respiration 4-6. On va inspirer en 4 temps, expirer en 6 temps. C'est vraiment très simple. On va le faire 3 fois ensemble et après, ça sera à vous. Vous pourrez aller aussi vite ou aussi lentement que vous le souhaitez. Donc, pour commencer ensemble, on va expirer. Puis, on va inspirer pour 1, 2, 3, 4. Expirez pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le dernier après, c'est à vous. Inspirez pour 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuez maintenant à votre propre rythme. Vous inspirez pour 4, vous expirez pour 6. Vous pouvez aller aussi rapidement ou aussi lentement que vous le souhaitez. Continuons encore pendant quelques instants. Ici, ce qu'on est en train de faire, c'est d'activer la partie du système nerveux responsable de la relaxation. Rappelez-vous, notre respiration et notre système nerveux sont très liés. Ici, on ralentit nos expirations, ce qui nous permet de se relaxer. Donc, c'est quelque chose qui est très physique, qui peut très bien marcher. Puis maintenant, revenez à une respiration normale. Essayez de repérer ce qui a changé dans votre respiration, si c'est un petit peu plus calme. On va pouvoir passer à notre deuxième technique. Cette technique, elle est très simple. Ça s'appelle le noting. Vous verrez ça aussi dans les slides si vous voulez la refaire. Elle est vraiment très simple. Pour ça, je vous propose de fermer les yeux. C'est un petit peu plus simple lorsqu'on a fermé les yeux. Vous allez avoir les yeux fermés. Et ici, vous allez repérer une sensation physique. Donc peut-être que vous avez chaud, vous avez froid, vous avez envie de bouger. Tout ça, c'est des sensations physiques. Lorsque vous repérez cette sensation physique, vous allez mentalement vous dire, tiens, j'ai repéré une sensation physique. Et vous allez essayer de ne pas réagir. Par exemple, si vous avez chaud, n'enlevez pas votre pull tout de suite. Vous allez pouvoir le faire juste après cette technique. Ne réagissez pas. Prochaine étape, on va repérer nos pensées. Donc, essayez de voir s'il y a des pensées dans votre esprit. Peut-être vous pensez à ce que vous allez faire plus tard. Lorsque vous repérez une pensée,
Mentalement, vous vous dites, tiens, une pensée, j'ai repéré une pensée, et vous essayez de ne pas réagir. Donc ici, ne pas réagir à ces pensées, ça veut dire par exemple, si vous pensez à ce que vous allez faire cet après-midi, pas besoin de dérouler votre emploi du temps, vous laissez la pensée partir, vous ne réagissez pas. Dernière étape, on va essayer de repérer s'il y a une émotion. Ça peut être un peu notre mood du jour ou quelque chose qu'on peut ressentir par rapport à cette technique. On va essayer de la repérer. Vous voyez s'il y a une émotion, positive ou négative. Et lorsque vous l'avez repérée, vous allez essayer de ne pas vous engager dedans. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Pas s'engager dans cette émotion, ça veut dire, par exemple, si vous ressentez une émotion positive, pas besoin d'analyser pourquoi c'est positif, pas besoin de réagir, de sourire, de célébrer cette émotion positive, juste repérez-la et essayez de ne pas réagir. Puis maintenant, vous allez prendre conscience du poids du corps sur votre support, de votre présence physique dans la pièce. Et lorsque vous serez prêt ou prête, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Donc ça, c'était notre deuxième technique. Donc, on a vu 2 techniques, respiration 4-6 et noting. Ces techniques-là, vous pouvez faire très rapidement au quotidien. Plus vous les faites, plus vous avez l'habitude de les faire, plus ça va être facile. Cette deuxième technique, elle nous permet d'amener tous les bienfaits de ces techniques de relaxation dans notre vie au quotidien. Elles nous permettent aussi de nous rendre compte de quand on se sent un petit peu moins bien, quand on est un petit peu stressé, et d'être un petit peu moins réactif, de ne pas forcément réagir toujours à ce tourbillon de pensée qui est dans notre tête. Maintenant, on va avoir environ 10 minutes pour les questions. Donc, allez-y, posez des questions. Vous pouvez ajouter des votes aussi pour les questions des autres. Donc, Teddy dit que les exercices ont le mérite de détendre les collègues à côté qui rigolent. Donc, très bien, ça marche pour tout le monde, c'est super. Donc, allez-y, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, la dernière technique, ça s'appelle le noting, N-O-T-I-N-G. Oui, super bonne question pour Rémi qui a été très voté. Est-ce que je pense que le télétravail est bon pour réduire son stress au travail? Oui, pour la plupart d'entre nous, ça peut être quelque chose qui est très positif, mais attention à bien le pratiquer. Donc, le télétravail, ça peut être aussi un moment où on est plus concentré. C'est quelque chose de très individuel. Pour certaines personnes, c'est un moment où on est plus concentré, où on est moins interrompu. On est aussi dans son environnement, donc c'est peut-être plus facile de se relaxer lorsqu'on est dans cet environnement-là. Mais attention aussi toujours à bien gérer 2 choses. Il y a 2 petits risques lorsqu'on est en télétravail pour être sûr que ça reste super positif. C'est gérer ses communications. Donc, faire attention à ne pas être tout le temps super réactif, à prendre des moments où on est vraiment concentré, on ne passe pas toute notre journée en appel, ou sinon, ça vaut peut-être le coup d'aller au bureau si on doit communiquer tout le temps. Et attention aussi à bien faire une coupure le soir. Donc, une chose qui marche bien pour faire une coupure, c'est écrire sa to-do list, préparer sa journée du lendemain, ranger son bureau, toutes ces petites choses-là. Ça peut être très utile pour être sûr que notre télétravail reste très positif. Je remonte pour les questions. Donc, le grignotage, comment l'éviter? Le grignotage, ça peut être un symptôme de stress, donc un très bon point. La première étape, en fait, ça va être de lâcher prise, de dire que c'est pas très grave si on grignote, il n'y a pas mort d'homme. Donc, on va essayer de rendre ça moins dur. On ne se juge pas si on grignote. Première étape. Deuxième étape aussi, ça va être d'essayer de gérer ses émotions et son stress d'une autre manière. Peut-être se dire, ah, j'ai envie de grignoter. Est-ce que je peux pas aller faire quelque chose de plus positif pour moi, faire une de ces fameuses activités qui nous relaxent, peut-être faire une technique de relaxation. Je vois dans une autre question qui a été très votée vers le haut, quelle est la durée max d'une sieste? Ça dépend. Une bonne durée pour moi qui marche pour la plupart d'entre nous, c'est environ 20 minutes. Ne pas oublier de mettre un réveil. Même si vous endormez pas, ça va être quelque chose de positif puisque vous allez vous relaxer. Attention aussi aux siestes trop longues. En fait, une bonne sieste, vous en rendez compte si vous avez plus d'énergie après. Si vous vous sentez fatigué après, par exemple l'après-midi, ça veut dire que c'était peut-être un peu trop long. Je remonte toujours le long des questions. Une technique magique pour se rendormir après une insomnie. Alors,
presque magique, pas totalement magique, il n'y a pas de baguette magique pour se relaxer, mais la respiration 4-6, c'est une très bonne technique pour s'endormir. Alors, je remonte sur les questions avec des votes. Quel conseil pour les personnes obligées de rester sur son lieu de travail entre midi et 2 car trop loin du lieu d'habitation? Là aussi, c'est une bonne question et c'est quelque chose qui est très individuel. Je recommande ici, lorsque vous prenez une pause, de prendre vraiment une vraie pause et de faire ces fameuses activités qui vous relaxent. Est-ce que c'est possible pour vous de trouver une activité qui vous relaxe sur votre lieu de travail? Ça peut vouloir dire aller se promener. Si ce n'est pas possible, vous pouvez juste peut-être prendre une salle de réunion et pratiquer une technique de relaxation pendant 5 minutes. Idéalement, essayez de ne pas passer votre poste sur ordinateur pour vraiment vous faire une coupure. Alors, les questions, il y en a vraiment beaucoup. Donc, j'essaie d'en traiter la plus possible. Donc, n'hésitez pas à voter sur les questions que vous préférez. Comme ça me permettra de les faire remonter. Donc, une question que je vois ici, c'est fatigue chronique suite à un gros stress. Comment récupérer si on ne peut pas faire de grosses coupures type vacances? Une chose que j'aime bien, et je vois les votes qui montent beaucoup, donc on voit tous qu'il y a pas mal de fatigue chronique ici. Une chose que j'aime beaucoup, c'est d'essayer de prendre une journée rien que pour vous. Ça peut être une journée de congé, mais ça peut être juste aussi un week-end. Par exemple, dire à votre famille de ne pas vous déranger pendant une journée. Peut-être prendre du temps pour vous si vous aimez bien faire une activité en dehors de la maison, par exemple, aller faire une randonnée, aller vous promener, voir des amis, etc. Vraiment faire une journée qui est que pour vous. Donc, demandez peut-être à votre partenaire de vie ou à quelqu'un de vous aider avec votre famille ou votre maison. Prenez un moment, en fait, où vous vous mettez en priorité. Ça va être quelque chose qui va être très utile. Ok, je continue avec les questions et ça va très très vite, donc je fais de mon mieux ici, il y en a vraiment beaucoup. Hop, j'avais besoin d'en voir une, ça défile, ça défile. Ah, super, celle-là, elle a été très votée. Comment faire contre l'envie de dormir pendant les heures de travail? Alors déjà, ça c'est normal, ça nous arrive à tous et à toutes, donc ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est normal. Là aussi, ça peut être un signe de plusieurs choses. Ça peut être juste vous êtes fatigué, vous avez besoin de plus dormir le soir. Mais ça peut être aussi, vous avez peut-être des soucis avec votre système nerveux ou il y a peut-être un peu de dérèglement particulier si vous êtes un peu trop stressé en ce moment. Une autre chose qui peut avoir un gros impact là-dessus, ça va être votre alimentation, comme je vous le disais tout à l'heure. Si vous avez tendance à manger trop de sucre, vous allez avoir beaucoup d'énergie, puis après un gros coup de barre, en particulier l'après-midi, ça arrive à beaucoup d'entre nous. Donc si c'est votre cas, essayez de manger un petit peu moins de sucre et de plus manger le midi pour avoir plus d'énergie au cours de la journée. Une autre chose qui marche bien, si vous avez vraiment envie de dormir, ça peut être juste de faire une activité qui vous permet de rentrer dans l'instant présent et dans votre corps. Une activité peut-être un petit peu physique, s'étirer, aller se promener. Ça peut être aussi utile. Une dernière chose qui marche bien, ça peut être changer le type d'activité que vous faites. Vous avez peut-être souvent envie de vous endormir au même moment sur le même type d'activité. Donc, le fait d'avoir un petit peu de diversité, ça va vous permettre d'être un petit peu plus réactif. Et merci pour toutes ces questions. Et une autre question, je vois combien d'heures de sommeil par nuit? Donc, ça, c'est aussi une très bonne question. Et on va avoir un atelier sommeil la semaine prochaine. Si vous voulez y participer, on parlera beaucoup de ça. Mais en fait, une bonne nuit de sommeil, c'est une nuit de sommeil où le lendemain, vous sentez que vous avez de l'énergie. Donc ça dépend de chaque personne. Mais ce qui va être important de regarder, c'est regarder combien d'heures vous dormez par nuit et regardez si vous avez de l'énergie ou pas le lendemain. Si vous êtes fatigué, ça va être un bon moment pour jouer avec le nombre d'heures de sommeil et aussi jouer avec la qualité du sommeil. Parfois, on dort le bon nombre d'heures, mais on est toujours fatigué parce que notre sommeil n'est pas toujours de bonne qualité. Pour ça, il va falloir apprendre à se relaxer. Donc, peut-être faire les techniques dont on a parlé aujourd'hui. Mais pour aller plus loin, rendez-vous la semaine prochaine pour cet atelier sommeil. Hop. Alors, comment limiter l'impact des nouvelles technologies sur notre vie au quotidien?
Là, j'ai une réponse qui est assez rapide. Ça va être éteindre les notifications. C'est le truc le plus important que vous pouvez faire pour vous sentir bien ici. Donc, n'hésitez pas à éteindre vos notifications. C'est vraiment le plus important. Comme ça, vous regardez votre téléphone quand vous avez envie de le regarder. Petite info aussi concernant la nutrition. On va beaucoup en parler demain. Demain, il y aura un webinaire concernant la nutrition et comment organiser sa pause le midi. Donc, n'hésitez pas à y retourner. Oh, très bonne question ici. Celle-là, elle est un petit peu plus philosophique, donc j'espère que j'arriverai à y répondre rapidement. Comment rester heureux après le retour des vacances? Mon conseil principal ici, c'est rappelez-vous ce qui vous rend heureux et faites-le. Faites vous-même une liste des activités, de choses que vous aimez bien faire et faites ces activités-là. Trop souvent, on a tendance à charger la barque un petit peu trop et à ne pas se mettre en priorité. Mettez-vous en priorité, au moins quelques fois par semaine. Faites ces activités qui vous font du bien. Très bonne question. Donc ça va être la dernière. On approche de l'heure. Comment éviter que les collègues vous transmettent leur stress? Donc, dernière question ici pour la route. Donc ça, c'est un très gros point. Je vois tous les votes qui augmentent sur cette question. Ça, c'est quelque chose avant tout à travailler sur vous-même. En fait, vous ne pouvez agir que sur vous. Vous ne pouvez que vous changer vous. Bien sûr, vous pouvez en parler à vos collègues. Vous pouvez créer une culture positive. Mais c'est quelque chose qui va être important de poser des limites et d'écouter vos besoins. Grâce aux exercices qu'on a fait où on a écouté nos symptômes du stress, en fait, on peut se rendre compte qu'est-ce qui nous stresse ou pas et à quel moment on peut donner plus à nos collègues. Par exemple, si un collègue nous appelle super stressé parce qu'il a besoin de notre aide sur quelque chose et que nous-mêmes, déjà, on est super stressé, on a plein de choses à faire, il va falloir apprendre à dire non. Donc, apprendre à dire non, c'est quelque chose qui est vraiment super important. Donc là, on arrive à la fin. Un grand merci. C'était vraiment super de vous avoir. On était vraiment beaucoup, presque 800. C'était vraiment impressionnant pour moi. C'est peut-être le plus gros webinaire que j'ai donné. C'était vraiment un plaisir de vous avoir tous à la fois en quantité de personnes, mais surtout avec la qualité de vos interventions, de vos ressources, de vos partages. Je vous dis un grand merci d'avoir été présent. N'oubliez pas qu'il y a d'autres webinaires qui sont organisés cette semaine. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. On va parler de sommeil. Ça va être vraiment super bien. Et on va parler aussi de relations avec les collègues et de communication non violente. Ça sera vraiment quelque chose qui est très utile et qui recoupe le fait de savoir dire non, le fait de ne pas récupérer le stress de ses collègues. Donc, n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse. Et aussi, on va refaire un même webinaire sur le même sujet. Donc, si vous avez eu des problèmes de connexion, je sais qu'il y a eu des problèmes de connexion parce qu'il y a eu tellement de participation. Ce webinaire a été un énorme succès. Donc, ce n'est pas un problème qui était très agréable pour vous, mais c'est un plutôt bon problème à avoir puisqu'on va refaire le même webinaire sur le même sujet. Donc, si vous avez des problèmes de connexion, si vous avez des collègues qui ont eu du mal à se connecter, dites-leur, on va refaire un webinaire sur le même sujet. Donc, zéro souci de ce côté-là. Et un grand merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir de voir tous vos mots positifs. Donc, on se voit très vite. Donc, moi, j'espère vous revoir la semaine prochaine. Sommeil et communication non violente, relations avec les collègues, ça va être super top. Je vois qu'il y en a déjà plein d'entre vous qui sont déjà inscrits. Donc vraiment top. Et je vous dis un grand merci. Ravie de voir tous ces mots positifs. J'en vois vraiment beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, un grand merci à tous et à toutes d'avoir été là. Et demain, n'oubliez pas, pour gérer la pause du midi, atelier nutrition. Pas avec moi, mais super, super intervenant aussi. Donc, vous allez passer un bon moment et vous allez pouvoir aller plus loin, en particulier sur la dernière partie dont on a parlé. Nous, on a un petit peu touché du doigt sur tous ces sujets, mais vous allez pouvoir aller plus loin dès demain. Un grand merci. Merci pour tous vos messages. Très, très bonne journée à tous et à toutes. Rendez-vous, CNV, sommeil, nutrition. Pas mal d'autres rendez-vous pour se sentir bien au travail. Je vous conseille vraiment, si vous le pouvez, de les faire tous, parce qu'en fait, ils sont vraiment tous super complémentaires et ça va vous donner une super vision d'ensemble. Merci, ça me fait plaisir de voir vos gentils mots dans le chat. Le replay vous sera envoyé par l'équipe.
Donc, vous allez la voir bientôt. Et un autre atelier sera organisé sur exactement le même sujet. Vous allez avoir plus d'infos à ce sujet. Et par précaution, demain, si vous voulez être sûr que le lien marche, on a beaucoup de sections en ce moment, n'hésitez pas à tester le lien 1 heure avant par précaution pour être sûr que ça marche. Et l'équipe Train.me est sur le coup et là pour vous aider à vous connecter. Et vous aurez le replay en fait de toutes les conférences. Donc même si vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez les avoir sans souci. Un grand merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous voir très très vite. Merci beaucoup. Et ravie de voir que vous avez apprécié cet atelier. C'était top en tout cas. Merci pour votre participation et votre dynamisme dans le chat. C'était super. Allez, on clôture. Au revoir tout le monde. Très très bonne journée.